Mais les chefs de son peuple, enflés d'orgueil, répliquèrent: Ô Chouaïb, nous te chasserons de notre cité, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre culte. Comment? Riposta Chouaïb. Y revenir, même si nous l'avons en aversion, ce sera de notre part une véritable trahison à l'encontre de Dieu, que de revenir à votre religion après qu'il nous en a délivrés. Il n'est donc plus question pour nous d'y retourner, à moins que Dieu, notre Seigneur, dont la science embrasse toutes choses, ne le veuille. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Seigneur, veuillez trancher, en toute équité, le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et les négateurs parmi les notables de son peuple dirent: Si vous suivez Chouaïb, vous êtes assurément perdants. Alors, un violent tremblement les secoua, et le lendemain, ils gisaient inanimés dans leur demeure. Ainsi fut la fin de ceux qui avaient traité Chouaïb d'imposteur, comme s'il n'avait jamais hanté ces demeures. Ce sont eux qui furent les perdants. Chouaïb s'éloigna alors d'eux en disant: Ô mon peuple, je vous ai transmis les messages de mon Seigneur, je vous ai prodigué les conseils les plus salutaires. Après tout, dois-je m'affliger sur le sort d'un peuple infidèle? C'est ainsi que nous n'avons jamais dépêché un prophète dans une cité sans accabler ses habitants de malheur et de calamités, afin de les inciter à reconnaître leurs péchés et à s'en repentir. Puis, nous substituons le bonheur à l'adversité, si bien que, se sentant en pleine prospérité, ces gens-là finissaient par dire: Après tout, nos pères ont déjà connu aussi bien le bonheur que le malheur. C'est alors que nous les saisissions à l'improviste, au moment où ils s'y attendaient le moins. Et si les habitants de ces cités avaient cru et avaient craint Dieu, nous aurions, à coup sûr, répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont crié au mensonge. Aussi, les avons-nous sanctionnés en raison de leurs péchés. Ces gens-là, étaient-ils sûrs que notre châtiment ne viendrait pas les frapper de nuit en plein sommeil, ou que nos supplices ne s'abattraient pas sur eux en plein jour, au milieu de leurs divertissements et de leurs plaisirs? Se sentaient-ils à l'abri des ripostes divines? Or, seuls les perdants croient échapper à la rigueur du Seigneur. N'a-t-il pas montré à ceux qui ont hérité de la terre après ses anciens occupants que si nous le voulions, nous les punirions pour leurs crimes, et scellerions leur cœur au point qu'ils n'entendraient plus rien? Telles sont les cités dont nous te relatons quelques-unes des histoires. Des prophètes leur furent envoyés avec des preuves, mais leurs habitants n'étaient pas prêts à croire à ce qu'ils avaient auparavant renié. C'est ainsi que Dieu scelle à jamais le cœur des infidèles. Nous n'avons trouvé, chez la plupart d'entre eux, aucune trace de fidélité à leurs engagements. Nous avons, en revanche, constaté que la plupart d'entre eux étaient pervers. Après ces prophètes, nous avons envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et aux dignitaires de son peuple qui ont commis l'injustice de les renier. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Ô Pharaon, dit Moïse, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Il est de mon devoir de ne dire sur Dieu que la vérité. Je vous apporte une preuve évidente de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les fils d'Israël. Tu prétends apporter une preuve, dit Pharaon. Produis-la donc si tu es sincère. Moïse jeta alors son bâton, et aussitôt celui-ci se mua en véritable serpent. Puis il étendit la main, et elle apparut toute blanche aux spectateurs. Ne voilà-t-il pas, s'écria l'entourage de Pharaon, un magicien fort habile? Il veut vous chasser de votre terre. Qu'ordonnez-vous donc de faire? Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie dans toutes les villes des émissaires, pour t'amener tout homme versé dans la magie. Réunis chez Pharaon, les magiciens lui dirent: Nous aurons certainement une récompense si nous sommes les vainqueurs. Bien sûr, dit Pharaon, mieux encore, vous siégerez parmi les membres de ma cour. Les magiciens dirent alors à Moïse: Veux-tu commencer, ou est-ce nous qui commençons? Commencez, répondit Moïse. Et aussitôt qu'ils eurent jeté leur sort, ils fascinèrent la foule, lui inspirèrent une grande frayeur, et déployèrent une magie extraordinaire. Nous inspirâmes alors à Moïse de jeter son bâton, qui, aussitôt, se mit à engloutir ce que les magiciens avaient inventé. Et c'est ainsi que la vérité éclata, mettant en échec toutes leurs manœuvres. Vaincus et humiliés, les magiciens se prosternèrent face contre terre, en disant: Nous croyons au Maître de l'univers, au Dieu de Moïse et d'Aaron.
Comment osez-vous, s'écria Pharaon, vous convertir à son culte sans que je vous y autorise? C'est là un complot que vous avez ourdi dans la cité pour en chasser les habitants. Vous allez voir, je vous ferai couper une main d'un côté et un pied de l'autre, avant de vous faire tous crucifier. Qu'importe, répondirent-ils, puisque c'est à notre Seigneur que se fera notre tour. Au fond, qu'as-tu à nous reprocher, sinon d'avoir ajouté foi au signe de notre Seigneur quand il se sent manifesté à nous? Seigneur, fortifie notre patience et fais-nous mourir en croyant soumis à ta loi. Alors, les dignitaires du royaume de Pharaon s'écrièrent: Vas-tu laisser Moïse et son peuple semer le désordre dans le pays et entraîner ta déchéance et celle de tes divinités? Nous mettrons à mort, répondit Pharaon, leurs fils et conserverons la vie de leurs filles. De toute façon, nous les tenons à notre merci. Demandez l'assistance de Dieu, dit Moïse à son peuple, et soyez patients. La terre est à Dieu, il la donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et l'heureuse fin est à ceux qui le craignent. Nous avons été maltraités, lui dirent-ils, avant ton arrivée, et nous le sommes encore. Peut-être votre Seigneur fera-t-il périr votre ennemi, reprit Moïse, et fera-t-il de vous ses héritiers sur la terre pour voir comment vous vous y comporterez. Nous infligâmes alors au peuple de Pharaon des années de sécheresse et de mauvaises récoltes à titre d'avertissement. Un bienfait leur arrivait-il, ils disaient, cela nous est dû. Mais quand un malheur les frappait, ils qualifiaient Moïse et ses compagnons d'oiseaux de mauvais augure, alors que leur sort dépendait uniquement de leur Seigneur. Mais la plupart d'entre eux ne s'en doutaient guère. Ils disaient à Moïse, quel que soit le signe que tu nous apportes, pour nous fasciner, nous ne serons jamais disposés à te croire. C'est alors que nous envoyâmes contre eux le déluge, les sauterelles, la vermine, les grenouilles et le sang en autant d'avertissements distincts. Mais ils s'obstinèrent dans leur orgueil, car c'était un peuple criminel. À chaque fois que le châtiment tombait sur eux, ils disaient « Ô Moïse, invoque ton Seigneur en notre faveur, suivant l'alliance qu'il a conclue avec toi. Si tu écartes de nous ce malheur, nous croirons en toi et nous laisserons partir avec toi les fils d'Israël. » Mais une fois que nous les eûmes arrachés à leur détresse pour le temps que nous avions fixé, ils trahirent leur serment. Nous sévîmes alors contre eux en les engloutissant dans la mer, pour avoir douté de nos signes et les avoir méconnus. Et nous donnâmes en héritage au peuple, naguère opprimé, les contrées orientales et occidentales que nous avions bénies. C'est ainsi que se trouva réalisée la belle promesse de ton Seigneur aux fils d'Israël, en récompense de leur constance. Nous détruisîmes tous les ouvrages que Pharaon et son peuple avaient édifiés ou érigés. Nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël, et ils rencontrèrent un peuple qui vouait un culte assidu à ses idoles. Ils lui dirent alors, Ô Moïse, fais-nous un Dieu semblable au leur. Bande d'insensés que vous êtes, leur répondit Moïse. Le culte que professent ces gens-là les conduit à la ruine, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Et il ajouta, dois-je choisir pour vous une autre divinité que Dieu, qui vous a préféré à tous les peuples de la terre? Souvenez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient les pires châtiments, tuant vos fils et épargnant vos filles. Ce fut là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Nous fixâmes à Moïse un rendez-vous pour 30 nuits, que nous complétâmes par 10 autres, en sorte que son entretien avec Dieu devait durer 40 nuits. Moïse dit alors à son frère Aaron, « Remplace-moi auprès de mon peuple, agis avec justice et ne suis pas le chemin des pervers. » Lorsque Moïse vint à notre rencontre et que son Seigneur lui eut adressé la parole, il dit, « Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » « Non, tu ne me verras pas, répliqua le Seigneur, mais regarde plutôt la montagne. Si elle reste immobile à sa place, tu pourras alors me voir. » Et lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la réduisit en poussière, et Moïse tomba foudroyé. Revenez à lui, il s'écria, gloire à toi, je reviens à toi plein de repentir, je suis le premier des croyants. Ô Moïse, dit le Seigneur, je t'ai élu d'entre les hommes pour te confier mon message et t'adresser ma parole. Prends ce que je te donne et sois-en reconnaissant.
Nous avons inscrit pour lui sur les tables une règle morale à observer en toutes circonstances, ainsi qu'un clair exposé de toutes choses, et lui avons dit: observe-les avec fermeté, et ordonne à ton peuple de se conformer à ce qu'ils contiennent de meilleur. Je vous ferai bientôt voir la demeure des pervers. Je priverai de mes signes ceux qui affichent sans raison leur orgueil sur terre, qui refusent de croire à tout signe qu'ils voient, et qui, apercevant la voie de la droiture, s'en écartent obstinément. Mais, voyant celle de l'égarement, ils s'y engagent résolument. Il en est ainsi parce qu'ils ont traité nos signes de mensonges et qu'ils s'y sont montrés indifférents. Ainsi, seront vaines les œuvres de ceux qui auront renié nos signes et la vie future. Méritent-ils d'être rétribués autrement que selon leurs œuvres? Pendant l'absence de Moïse, son peuple avait façonné avec leur parure le corps d'un veau, doué de mugissements. Ne s'était-il pas rendu compte que ce veau ne pouvait ni leur parler, ni leur être utile en quoi que ce soit? Tout jurait-il qu'ils le prirent pour divinité, faisant ainsi preuve d'iniquité. Puis, complètement déçus, ils reconnurent leurs erreurs et s'écrièrent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Lorsque Moïse revint vers son peuple, il dit, plein de colère et d'amertume: quelle conduite lamentable a été la vôtre pendant mon absence! Avez-vous voulu hâter le décret de votre Seigneur? Puis jetant les tables, il empoigna par les cheveux son frère et se mit à le tirer vers lui. Ô fils de ma mère, s'écria Aaron, ces gens-là ont profité de ma faiblesse et ont failli me tuer. Ne réjouis donc pas à mes dépens nos adversaires, et ne me range pas parmi les pervers. Seigneur, dit Moïse, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère. Reçois-nous au sein de ta miséricorde, car ta miséricorde n'a point d'égal. En vérité, ceux qui ont pris le veau pour divinité encourront la colère de leur Seigneur et l'avilissement dans ce bas monde. C'est ainsi que nous rétribuons les menteurs. Ceux qui après avoir commis des péchés se repentent et retrouvent la foi, Dieu sera indulgent et miséricordieux à leur égard. Lorsque la colère de Moïse se fut apaisée, il reprit les tables, dont le texte constituait une direction et une grâce pour ceux qui craignent leur Seigneur. Et il choisit 70 hommes parmi son peuple pour l'accompagner à notre rendez-vous. Mais lorsqu'ils furent saisis par le cataclysme, Moïse dit: Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais déjà fait périr, et moi avec eux. Vas-tu nous faire périr pour des péchés que des sots d'entre nous ont commis? Ce n'est là qu'une épreuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux et diriges qui tu veux. Tu es notre maître. Pardonne-nous et reçois-nous au sein de ta miséricorde, car tu es le meilleur des absoluteurs. Réserve-nous un heureux destin en ce monde et en la vie future. Nous revenons à toi, pleins de repentir. Mon châtiment, dit le Seigneur, tombera sur qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui me craignent, qui font la zékate et qui croient en nos signes. À ceux qui suivront l'envoyé, qui est le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans le Pentateuque et l'Évangile, et qui leur recommande le bien et leur interdit le mal, qui déclare licite pour eux ce qui est bon et illicite ce qui est impur, qui les soulage de leur fardeau et les délivre de leurs chaînes. Ceux qui auront cru en lui, qui l'auront secouru et soutenu, qui auront pris pour guide la lumière descendue avec lui, ceux-là connaîtront le vrai bonheur. Dis, ô homme, je suis en toute vérité le prophète de Dieu, envoyé à vous tous par celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a de divinité que lui, c'est lui qui fait vivre et mourir. Croyez donc en Dieu et en son envoyé, le prophète que les hommes n'ont pas instruit, qui a foi en Dieu et en ses paroles. Suivez-le, vous n'en serez que mieux guidés. Parmi le peuple de Moïse, il y a des gens qui se laissent guider par la vérité et qui, quand ils rendent un jugement, le font avec équité. Nous avons réparti les fils d'Israël en 12 tribus, formant 12 communautés. Et lorsque le peuple de Moïse lui demanda de l'eau, nous lui révélâmes: frappe le rocher de ton bâton. Aussitôt, 12 sources en jaillirent et chaque tribu sut à quelle source elle devait se désaltérer. Puis, nous étendîmes sur eux l'ombre d'un nuage,
et fîmes descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez de ces bons mets que nous vous octroyons. C'est donc non pas à nous-mêmes qu'ils ont fait du tort, mais bien à eux-mêmes. Rappelez-vous lorsqu'on leur avait dit, installez-vous dans cette ville et mangez de ses produits partout où vous voudrez, mais demandez en y entrant la rémission de vos péchés, et franchissez-en la porte en vous prosternant. Vos fautes seront alors pardonnées, et une meilleure récompense sera attribuée aux vertueux d'entre vous. Or, ceux d'entre eux qui étaient injustes substituèrent d'autres paroles au message qu'ils avaient reçu. Aussi fîmes-nous descendre sur eux un châtiment du ciel, en sanction de leur iniquité. Interroge-les sur cette cité, sise au bord de la mer, dont les habitants ne respectaient pas le repos du samedi, et auxquels les poissons ne se montraient plus à la surface de l'eau que le jour du sabbat et disparaissaient les jours où il leur était permis de les pêcher. C'est ainsi que nous les éprouvions pour les punir de leur perversité. Souvenez-vous lorsqu'un groupe d'entre eux dit aux autres, « Pourquoi exhortez-vous ces gens que Dieu va bientôt anéantir ou soumettre à un terrible châtiment ? C'est pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, répondirent-ils, et aussi dans l'espoir de les amener à le craindre. » Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui avaient dénoncé le mal et infligeâmes un châtiment terrible aux injustes pour leurs actes pervers. Et quand ils refusèrent d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, « Soyez transformés en singes répugnants. » Souviens-toi lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverrait contre eux des adversaires qui leur feraient subir des terribles châtiments jusqu'au jour dernier. En vérité, si ton Seigneur est prompt à châtier, il est aussi miséricordieux et clément. Nous les avons disséminés à travers le monde en plusieurs communautés, parmi lesquelles il y avait des gens vertueux et d'autres qui l'étaient moins. Et nous les avons éprouvés tantôt en les gratifiant de faveurs, tantôt en les soumettant à des malheurs, afin de les faire revenir de leurs erreurs. Puis vinrent après eux leurs successeurs, qui héritèrent de l'Écriture, et qui se mirent à profiter de tout bien qui leur tombait sous la main, en disant chaque fois, « Cela nous sera pardonné. » Mais chaque fois que l'occasion se présentait, ils récidivaient, comme si l'Écriture ne leur faisait pas obligation de ne dire sur Dieu que la vérité. Ils en ont pourtant étudié le contenu, et y ont appris que l'ultime demeure est bien meilleure que celle d'ici-bas, pour ceux qui craignent le Seigneur. Ne le comprenez-vous donc pas? Pour ceux qui se conforment au livre et accomplissent le salat, nous ne laisserons pas perdre la récompense due à ceux qui font le bien. Souvenez-vous lorsque nous élevâmes la montagne comme une ombrelle au-dessus de leur tête, au point qu'ils crurent qu'elle allait s'écrouler sur eux. Recevez avec résolution ces enseignements que nous vous donnons, leur dîmes-nous. Méditez-en le contenu, peut-être deviendrez-vous ainsi des gens pieux. Et lorsque ton Seigneur tira des lombes des fils d'Adam, leurs descendants, et les fit témoigner contre eux-mêmes en leur demandant, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent, « Oui, nous en témoignons. » Et ce, afin que vous ne puissiez plus dire le jour de la résurrection, « Nous avons été pris au dépourvu. » Ou que vous ne disiez, « Ce sont nos ancêtres qui, les premiers, donnaient des associés à Dieu, et nous, en tant que leurs descendants, nous n'avons fait qu'hériter leur culte. » Vas-tu nous châtier pour ce que faisaient ces négateurs? C'est ainsi que nous exposons en détail nos signes, peut-être reviendront-ils de leurs erreurs. Raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions communiqué nos signes, mais qui s'en est volontairement écarté et qui, marchant dans le sillage du démon, alla grossir le rang des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions sauvé, grâce à nos signes. Mais il avait opté pour la vie matérielle de ce monde, et obéit à ses instincts, donnant ainsi l'exemple du chien qui ne cesse de halter, qu'on le traque ou qu'on le laisse en paix. Telle est l'image de ceux qui traitent nos signes de mensonges. Raconte-leur ces récits, peut-être les feront-ils réfléchir. Quelle détestable image que celle qu'offrent ceux qui nient nos signes et qui, en réalité, ne font du tort qu'à eux-mêmes. Seul est dans la bonne voie celui que Dieu guide. Quant à ceux qui l'égarent, ce sont ceux-là les perdants. Nous avons destiné à l'enfer un grand nombre de djinns et d'hommes qui ont des cœurs pour ne pas comprendre, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Comparés à des bestiaux,
ils sont plus égarés encore. Tels sont ceux qui vivent dans l'insouciance. C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous de ces noms quand vous l'invoquez. Éloignez-vous de ceux qui les profanent et qui seront rétribués selon leurs actes. Il y a cependant parmi ceux que nous avons créés une communauté dont les membres s'attachent à la vérité et jugent avec équité. Quant à ceux qui traitent nos signes de mensonges, nous les conduirons insensiblement vers leur perte sans qu'ils s'en rendent compte. Et je leur accorderai un délai, car mes ripostes sont infaillibles. Ne comprennent-ils pas enfin que leur compagnon n'est point un possédé, mais qu'il est seulement un avertisseur explicite? N'ont-ils jamais dirigé leur regard vers le royaume des cieux et de la terre, et vers toutes les choses merveilleuses que Dieu a créées? Ne pensent-ils pas que leur terme est peut-être proche? Quel autre discours après cela faut-il leur tenir pour les amener à croire? Mais il n'y a point de guide pour ceux que Dieu égare. Il les abandonne dans leur rébellion et les laisse errer en aveugles. Il t'interroge sur l'heure. Quand viendra-t-elle? Réponds-leur, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul est à même de la faire surgir au terme fixé. Et du coup, les cieux et la terre en seront bouleversés. D'autant qu'elle ne vous prendra qu'à l'improviste. On t'interroge à son sujet comme si tu en possédais le secret. Réponds-leur, Dieu seul en a connaissance, mais la plupart des hommes ne s'en doutent guère. Dis, je ne détiens aucun pouvoir de me faire du bien ou du mal, sinon ce que Dieu veut. Si j'avais accès à l'insondable, j'aurais des biens en abondance, et aucun mal ne saurait m'atteindre. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour les gens qui croient. Celui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse afin qu'il pût trouver sa sérénité auprès d'elle. Après que l'homme eut cohabité avec sa femme, celle-ci conçut et sentit un léger fardeau qui ne lui causait aucune gêne. Puis, lorsqu'elle s'en trouva plus lourde, les deux époux adressèrent à leur Seigneur cette prière. Si tu nous donnes un enfant saint, nous t'en serons reconnaissants. Puis, quand il leur eut donné un fils bien fait, ils prêtèrent à Dieu des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Dieu est infiniment au-dessus de ceux qu'on peut lui associer. Peut-on concevoir des associés qui n'ont aucun pouvoir de créer et qui sont eux-mêmes créés, qui ne peuvent en rien secourir leurs adeptes, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez à la bonne voie, ils ne vous suivront pas. D'ailleurs, le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Tous ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sont que de simples créatures comme vous. Priez-les et voyez s'ils vous exaucent, si vous croyez réellement en eux. Ces associés ont-ils des pieds pour marcher, des mains pour appréhender, des yeux pour observer, des oreilles pour entendre? Dis-leur, faites appel à vos associés et usez contre moi de vos perfidies, sans m'accorder aucun répit. En vérité, mon protecteur, c'est Dieu qui a révélé le Coran et qui est le soutien de tous les justes, alors que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent ni vous secourir ni se secourir eux-mêmes. Si tu les invites à suivre la bonne voie, ils ne t'entendent pas. Ils semblent te fixer du regard sans rien voir. Sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Et si le démon t'incite au mal, cherche refuge auprès de Dieu, car il est audient et omniscient. Lorsque ceux qui craignent Dieu se sentent effleurés par le souffle de Satan, ils se souviennent de leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants, pendant que les partisans des démons, enfoncés sans cesse par ces derniers dans l'aberration, ne peuvent plus se retenir. Lorsque tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Que ne l'inventes-tu pas ?» Réponds-leur « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par mon Seigneur. Ce Coran n'apporte-t-il pas des preuves lumineuses, une bonne direction et une grâce pour ceux qui croient ?» Lorsque le Coran est récité, observez le silence et écoutez-le attentivement afin de mériter la miséricorde du Seigneur. Invoque ton Seigneur au fond de toi-même avec humilité et crainte. Invoque-le à voix basse, matin et soir, sans jamais te laisser distraire. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent jamais de l'adorer, de célébrer ses louanges et de se prosterner devant lui. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. On t'interroge sur les prises de guerre. Réponds. Les prises de guerre sont à Dieu et à son prophète. Craignez Dieu. Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à son prophète, si vous êtes des croyants sincères. Car les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est évoqué,
ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités, et qui, en tout, s'en remettent à lui. Ceux qui sont assidus à la salate et qui donnent en aumône une partie des biens que nous leur avons accordés. Les voilà, les véritables croyants auxquels une place de choix auprès de leur Seigneur sera réservée, ainsi qu'une rémission et une généreuse récompense. De même qu'un groupe de croyants ne t'a suivi qu'à contre-cœur lorsque ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure pour assurer le triomphe de la vérité. De même, ils continuent à contester cette même vérité qui s'est pourtant clairement manifestée, comme si on les conduisait à une mort certaine. Dieu vous avait promis la victoire sur l'une des deux troupes ennemies, et vous auriez préféré triompher de celle qui n'était pas armée. Or, Dieu aux arrêts immuables voulait faire triompher la vérité dans tout son éclat et anéantir les infidèles jusqu'au dernier. Cela afin d'avérer le vrai et de dissiper le faux, quelle que fût la répulsion qu'en avaient les criminels. Lorsque vous imploriez l'assistance de votre Seigneur, n'a-t-il pas exaucé vos prières en disant « Je vous envoie en renfort 1000 anges qui déferleront par vagues successives ». Et ce n'était là, de la part du Seigneur, qu'une heureuse annonce destinée à vous mettre en confiance, tant il est vrai qu'il n'y a que Dieu pour accorder la victoire, car il est puissant et sage. Et étendant sa sécurité sur vous, Dieu vous enveloppa d'un sommeil apaisant et envoya une eau du ciel pour vous purifier, afin de vous débarrasser des souillures du démon, de relever votre courage et de raffermir vos pas. Puis il révéla aux anges « Je suis avec vous, rassurez les croyants, je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles. Frappez-les à la nuque, frappez-les sur les doigts. » Et il en fut ainsi, parce qu'ils se sont insurgés contre Dieu et son prophète. Quiconque s'insurge contre Dieu et son prophète doit savoir que Dieu est terrible dans son châtiment. Tel est, impie, votre supplice. Goûtez-le en étant assuré que c'est le supplice du feu qui est réservé aux infidèles. Et vous qui croyez, quand une armée ennemie marche contre vous, ne lui tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là tournera le dos à l'ennemi, à moins que ce ne soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, s'exposera à la colère de Dieu et sera voué à la géhenne qui constituera pour lui la pire des demeures. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Dieu qui les a tués. Ce n'est pas toi, prophète, qui les a déstabilisés par ton geste, c'est Dieu qui l'a fait. Il voulait ainsi donner aux croyants cette belle marque de sa sollicitude. Il est audient et omniscient. Voilà ce que Dieu a fait pour vous. Dieu fera toujours échouer la perfidie des infidèles. Si vous cherchiez la victoire, impie, vous voilà servi. Cessez donc toute hostilité, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous reprenez la lutte, nous la reprendrons, et votre armée, quel qu'en soit le nombre, ne vous sera d'aucune utilité, car Dieu est avec les croyants. Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu et à son prophète. Ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez vous interpeller. Ne faites pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu », alors qu'ils n'ont même pas écouté. Les plus viles des bêtes au regard de Dieu sont celles qui sont sourdes et muettes et qui sont incapables de raisonner. Si Dieu leur avait reconnu quelque mérite, il leur aurait permis d'entendre son enseignement. Mais, même s'il leur avait permis de l'entendre, ils s'en seraient encore détournés et s'en seraient sûrement éloignés. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel de Dieu et du prophète lorsque celui-ci vous convie à ce qui peut assurer votre salut. Sachez que Dieu peut s'interposer entre l'homme et son cœur, et que c'est devant lui que vous serez tous rassemblés. Redoutez une épreuve qui n'atteindra pas uniquement ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez que Dieu est implacable quand il sévit. Rappelez-vous lorsque vous n'étiez qu'une poignée d'opprimés dans la contrée, craignant à tout moment d'être capturés par vos adversaires. Dieu vous a alors donné un refuge, vous a prêté assistance et vous a pourvu de bonnes choses, afin que vous lui en témoigniez votre reconnaissance. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Dieu et le prophète, car ce serait trahir sciemment la confiance placée en vous. Sachez que vos richesses et vos enfants ne sont qu'une épreuve pour vous, et qu'auprès de Dieu il y a de magnifiques récompenses. Ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, absoudra vos péchés et vous recevra en sa grâce, car il est le détenteur de la grâce infinie. Rappelle-toi, prophète, le temps où les infidèles tramaient des complots contre toi pour t'emprisonner, te tuer ou te bannir. Ainsi complotaient-ils, mais Dieu déjoua tous leurs complots, car Dieu maîtrise tous les stratagèmes. Lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Oui, nous les avons déjà entendus, et si nous le voulions, nous en dirions autant, car ce ne sont là que des histoires anciennes. » Et ils disent aussi « Ô Dieu, si c'est là la vérité que tu nous envoies, fais pleuvoir sur nous des pierres, ou inflige-nous quelque terrible tournement. » Mais Dieu ne saurait les châtier tant que tu te trouves parmi eux, de même qu'il ne saurait les punir tant qu'ils demandent son pardon. Sinon, qu'aurait-il de particulier pour que Dieu ne les soumette pas au supplice, eux qui empêchent les fidèles d'accéder à la mosquée sacrée,
comme s'ils en étaient les gardiens, alors que ces vrais gardiens sont ceux qui craignent le Seigneur? Mais la plupart d'entre eux ne le comprennent pas. Même leur prière dans l'enceinte sacrée n'était que sifflement entre les doigts et battement des mains. Goûtez donc au châtiment que vous méritez par votre impiété. Les négateurs dépensent leurs biens pour détourner les gens de la voie du Seigneur, et quand ils les auront gaspillés, ils en éprouveront du regret. Puis, après avoir connu la défaite, c'est vers la géhenne qu'ils seront conduits, afin que s'accomplisse la distinction entre les bons et les mauvais, et afin que Dieu entasse ces derniers les uns sur les autres pour n'en faire qu'un morceau qu'il jettera en enfer. Et ce sont eux, en fin de compte, les perdants. Avertis les infidèles que s'ils mettent fin à leur impiété, leurs fautes passées seront pardonnées, mais que s'ils récidivent, ils n'auront plus qu'à méditer l'exemple des peuples qui les ont précédés. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que tout culte soit rendu uniquement à Dieu. Mais, s'ils désarment, qu'ils sachent que Dieu voit parfaitement ce qu'ils font. Et s'ils tournent le dos, sachez que Dieu est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur!